Le flash foot du jour, le numéro 10 sera récupéré par Yamal. À l'image de Léo Messi avant lui, il va troquer son numéro 19 pour hériter du célèbre numéro 10. Selon Mundo Deportivo, en raison du départ annoncé d'Ansu Fati vers Monaco, le Barça a choisi de récompenser son jeune talent. Les Blaugrana devraient officialiser ce changement lors d'une cérémonie organisée pour célébrer les 18 ans de Yamal et l'extension de son contrat jusqu'en 2031. Au Real, Xabi Alonso est très clair sur Endrick. Victime d'une blessure aux ischio-jambiers, il n'a pas encore pu évoluer sous les ordres de son nouvel entraîneur. Le coach a déclaré « Endrick fait définitivement partie de mes plans, je veux qu'il revienne avec nous le plus vite possible », a-t-il indiqué. Des propos qui confirment la volonté du Real de conserver l'attaquant brésilien sans intention apparemment de le céder ou de le prêter. À la Juve, Ronald Araujo est toujours dans la shortlist. Selon le Mediasport, le Barcelonais de 26 ans est toujours suivi alors qu'il était déjà dans le viseur en janvier. Pour convaincre les Blaugrana, la vieille dame envisageait de proposer une somme comprise entre 25 et 30 millions d'euros. Bien que cette offre soit très éloignée de la clause libératoire du joueur, celle-ci devrait temporairement chuter à 70 millions d'euros au cours des 10 premiers jours de juillet, ce qui offrirait une opportunité au club italien. Le PSG pousse pour finaliser Ilya Zabarny. Le club aurait formulé une seconde proposition avoisinant les 65 millions d'euros auprès de Bournemouth. Cette offre, bien plus élevée que la précédente, vise à faire plier les dirigeants du club anglais et à obtenir l'accord pour le transfert du défenseur ukrainien. Alors que Bournemouth espère 70 millions d'euros, Florian Plettenberg indique que Luis Campos a avancé ses pions et se rapprocherait d'un accord pour conclure l'opération. Liverpool, qui était intéressé, n'a jamais vraiment concrétisé son intérêt. À Manchester City, l'humour de Guardiola au sujet d'Haaland. Face à la Juve, l'attaquant a atteint la barre des 300 buts en carrière, un chiffre qui a inspiré une plaisanterie à Pep Guardiola. Tout ce que je peux dire, c'est félicitations, 300 buts à 24 ans, c'est plutôt bien, non? J'étais un joueur incroyable, vous ne m'avez pas vu, vous êtes trop jeune, mais j'ai marqué 11 buts en 11 ans, imaginez. J'admire les bons attaquants, je suis tellement content pour Erling, a déclaré avec humour le coach espagnol. De nouveau à la Juve, Tudor est en mode Diego Simeone lorsqu'il s'agit de critiquer l'adversaire. Il a refusé déjà de critiquer son groupe et a préféré pointer du doigt les Citizens. Nous avons joué contre la meilleure équipe du monde, je n'ai rien à reprocher à mon équipe, mais quand ils le veulent, eux, ils dépensent 100 millions d'euros. Ce sont les meilleurs du monde, il faut le dire, a-t-il souligné devant la presse. Sélection brésilienne, Ancelotti insiste pour Neymar. Il compte pleinement sur lui et n'hésite jamais à le rappeler. Dans un entretien donné sur les canaux de la CBF, il a évoqué son importance. Il doit bien se préparer et il a le temps de le faire. C'est un joueur très important pour nous en vue de la prochaine Coupe du Monde, a martelé l'entraîneur italien. À Neymar de retrouver désormais tous ses moyens physiques. Et de nouveau, au Real, Trent Alexander-Arnold est content de ne plus affronter Vinicius. Il a déclaré « Vinicius me rendait souvent les matchs difficiles, c'est bien que ça arrive à quelqu'un d'autre maintenant, et non plus à moi », a lâché le latéral droit au micro de DAZN. Une situation amenée à durer puisque l'ailier brésilien est sur le point de prolonger son contrat avec le club madrilène.